à tous, j'espère que vous allez bien. On est heureux d'être dans ce lieu, dans la présence du Seigneur. Alors je vous invite à rentrer et à prendre place pour ceux qui sont encore au fond. On va louer notre Seigneur et on va le célébrer parce qu'il est digne de louange et d'adoration. Et nous saluons aussi ceux qui nous regardent sur Internet. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et on espère que vous allez être bénis par cette vidéo. Et on va célébrer notre Seigneur parce que c'est celui qui nous fortifie. Et dans cette marche avec Dieu, on veut que le Seigneur nous dise bon et fidèle serviteur. Et on veut achever cette course dans le chapitre 4 du deuxième épître de Timothée. Il est écrit au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Et c'est Paul qui a dit ça. Et nous aussi, on veut avoir cette parole de dire, « J'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat de la foi. » Et on va prendre ce chant de victoire en se disant qu'on va croire, qu'on va se battre, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Donc je vous invite à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Et on va prendre ce chant avec force et vigueur. Amen. Du Seigneur est avec toi. Va, si ta route est sur ses pas, tu seras, toi, messager de son amour et de sa croix. Va, et ne te retourne pas jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, jusqu'au bout de la terre, bas, toi, par la force du Seigneur et par la foi, crois que son règne est avec nous ici-bas, où l'ennemi n'a plus qu'à plier le genou, là où Jésus-Christ nous envoie jusqu'au bout, en son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout. En son nom, nous irons revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre. Est-ce qu'on peut taper des mains comme ça et célébrer notre Dieu? Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, en son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout. En son nom, nous irons, revêtus de lumière jusqu'au bout. En chantant, nous irons jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout. Amen. Nous voulons aller jusqu'au bout, nous voulons croire, nous voulons nous battre parce que la force du Seigneur est avec nous et nous le ferons par la foi. Et nous voulons aussi que le Seigneur soit notre maître, que le Seigneur soit notre seul maître. Et c'est notre souhait ce matin de dire que dans ce monde, on veut le rencontrer. Et le rencontrer, c'est vrai qu'on l'a fait une fois, mais que nous puissions le faire encore plusieurs fois, chaque jour, rentrer dans sa présence et rencontrer notre maître. C'est vrai que le Seigneur est un sauveur, mais il est aussi Seigneur. Et il faut qu'il soit le Seigneur de nos vies. Et on va lui dire, Seigneur, tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté. Alléluia.
Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Éternel. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Je t'adore, je t'adore. Alléluia, Seigneur, nous voulons t'adorer, Seigneur. Tu es notre Maître, notre Seigneur. Et nous voulons dire encore, Seigneur mon Dieu, que tu puisses régner sur nos vies parce que tu es le Maître de nos vies. Alléluia. Éternel. Éternel, Dieu fidèle, je cherche à te suivre Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître
j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. Tu es mon maître et Je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère. Tu me relèves, Dieu de bonté, Dieu de majesté. je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia, je t'adore, Seigneur. Tu es mon maître et je veux me soumettre à ta volonté. Nous voulons dire au Seigneur qu'il est notre repos, il est au contrôle. Même si les mers se déchaînent, même si les circonstances sont difficiles, on veut lui dire, Seigneur, tu es mon repos, tu guides tous mes pas, tu proclames la vie sur moi. Et nous avons besoin de lui chaque jour. Il a dit lui-même que sans lui, on ne peut rien faire. Et on veut lui dire, Seigneur, tu es mon repos, parce que tu es au contrôle. Alors c'est un nouveau chant. Donc vraiment, n'hésitez pas à avoir ce cœur en fait d'adorateur et lever les mains vers les cieux et dire que Seigneur, tu es mon repos. Alléluia. Tes yeux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je lève les mains vers les cieux. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là pour me conduire. Tu guides tous mes pas, proclame la vie sur moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers Même si les mers se
Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos. Et tu es au contrôle. Ma confiance. Ma confiance est en toi seul. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga, au-delà de ma conception. Il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga, au-delà de ma conception. Il n'y a personne comme toi, personne. Ma confiance est en toi seul. Qui pourrait saisir ta perfection? Tu es l'alpha et l'oméga, au-delà de ma conception. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oui, ce matin, nous allons parler de comment devenir un chrétien fort. Comment devenir un chrétien fort. Je vais vous inviter à prendre avec moi le passage de Josué 1, chapitre 1er, du verset 5 à 9. Que dit cette parole? Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Se fortifier, chers frères et sœurs, est une recommandation de notre Dieu. Se fortifier. Le Seigneur donne cet ordre à Josué. Fortifie-toi. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Cet ordre, pour reprendre un peu le contexte, est donné à Josué au moment où il va prendre son ministère à la suite de Moïse. Et ce sera le début, n'est-ce pas, d'une phase de sa vie où il devra désormais conduire le peuple d'Israël. N'oublions pas que Moïse, de qui il prend la suite, a été un immense, impressionnant homme de Dieu. Et même, Josué a été le serviteur de Moïse. Et désormais, choisi par Dieu, Josué devrait succéder à Moïse. Josué, normalement, était un homme de foi. Mais la tâche qui l'attendait était une grande tâche. Parce que prendre la suite d'un Moïse n'était pas chose aisée. Mais Josué était un homme de foi. Et vous savez, dans Nombre 13 et 14, vous pouvez lire à la maison, vous allez voir que Josué et Caleb seront les seuls qui donneront un rapport de foi, un rapport positif quand ils seront envoyés dans le pays de Canaan comme espions. Ils seront juste, ces deux jeunes gens seront les seuls, n'est-ce pas, par la suite, à entrer dans la terre promise, tout simplement parce qu'ils avaient prouvé, n'est-ce pas, leur fidélité à Dieu. Et tout le peuple qui était sorti du pays d'Égypte va périr malheureusement dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il s'était révolté contre Dieu. Le peuple avait désobéi contre l'Éternel. Et c'est ce Josué qui désormais devrait conduire ce pays, conduire ce peuple pour rentrer dans la terre promise à Canaan. Comme je disais, c'était une tâche, grande tâche à accomplir, une mission importante à mener à terme de la part de Dieu. Et Josué avait besoin d'être fortifié. Il avait besoin d'être fort devant cette tâche immense. On ne naît pas fort, chers frères et sœurs, on le devient. On ne naît pas fort, on le devient. Le Seigneur va donc commander à Josué de se fortifier afin de devenir fort. Et cet ordre qui a été donné jadis à Josué est aujourd'hui aussi donné à l'Église, à toi et à moi. Puisque Éphésiens 6, du verset 10 à 13 dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Oui, comme Josué, nous devons nous fortifier pour devenir forts. C'est ce qui nous recommande ici, cette épître aux Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ici, nous avons noté que ce soit dans le livre de Josué ou dans le livre d'Éphésiens, c'est l'impératif qui est utilisé. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, le Seigneur n'a pas dit si tu veux ou si tu peux. Il a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, Josué, fortifie-toi. Et dans Éphésiens, c'est au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est de l'impératif. C'est de l'impératif. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, que être fort n'est pas une option pour un enfant de Dieu. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Chaque chrétien qui veut mener une vie victorieuse se doit de se fortifier pour devenir fort. Le chrétien peut être comparé à un athlète de grande compétition. Ces athlètes se préparent et s'entraînent durement afin de remporter le prix, afin de remporter une couronne qui est mise en jeu. Et 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 25, rappelle, n'est-ce pas, ce qu'est un athlète. Rappelle, en tant que chrétien, comparé à un athlète, ce que nous sommes. Et l'athlète court, n'est-ce pas, pour une couronne corruptible. Mais nous courons pour une couronne non corruptible. Nous courons pour une couronne, la couronne de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et lorsque nous voyons les sacrifices consentis par les athlètes pour une couronne qui va durer pour un temps et passer, cela devrait nous interpeller quant au sérieux que nous devons mettre dans notre relation avec notre Dieu. L'investissement que chaque enfant de Dieu devrait consentir, n'est-ce pas, pour courir de manière à remporter le prix, de manière à garder cette couronne que le Seigneur nous a donnée quand nous avons cru en lui. Il a mis sur notre tête une couronne que nous devons garder. Amen. Oui, 1 Corinthiens 9, au verset 24, nous demande de courir de manière à remporter le prix. Courir de manière à remporter le prix. C'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens 9, au verset 26 à 27, dira ceci, « Moi, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Paul, l'apôtre, avait compris qu'il devait être fort. Qu'il devait être fort. Et qu'être fort n'était pas inné. Il devait mettre quelque chose en route, une volonté. Il devait prendre des engagements pour aller plus loin avec le Seigneur. Il savait qu'il devait travailler sur lui-même, bien sûr avec l'aide de Dieu, afin de permettre que, n'est-ce pas, les projets que Dieu avait formés sur sa vie puissent s'accomplir. Et bien sûr, la première promesse, de loin la plus importante, c'est la promesse de la vie éternelle qui nous a été faite. Amen. L'apôtre Paul doit être, en ce terme-là, un modèle pour l'Église. Amen. Maintenant, nous pouvons nous poser la question, pourquoi faut-il se fortifier afin de devenir un chrétien fort? Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il fallait se fortifier. C'était une recommandation de Dieu. Mais aujourd'hui, maintenant, nous pouvons nous poser la question, mais pourquoi faut-il se fortifier?
Il y a au moins pour cela 5 raisons qui doivent nous donner la peine de devenir des chrétiens forts. La première raison, c'est celle qui a été évoquée, c'est parce que nous devons vaincre le malin. Nous devons vaincre le malin. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous fait sortir, n'est-ce pas, du royaume du diable où on était, malgré nous. Il nous fait rentrer dans son royaume. C'est pour ça que la parole déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Ce faisant, le diable ne va pas s'avouer vaincu. Il va mettre en œuvre pour nous il va mettre tout en œuvre pour nous ramener dans son giron. Et nous allons rentrer malgré nous, n'est-ce pas, dans un combat. Un combat qui est rude, un combat que nous impose, n'est-ce pas, l'ennemi de nos âmes. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous devenons, malgré nous, une cible pour le diable, une cible pour sa cohorte d'anges déchus. Nous devons en être conscients, parce que c'est une réalité spirituelle. Cependant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, comme dit Romains 8, au verset 37. Et dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 14, l'apôtre déclare que les jeunes gens, parce qu'ils sont forts, ont vaincu. Il déclare que ces jeunes gens, n'est-ce pas, ont vaincu. Ils ont gardé la parole de Dieu et ils ont vaincu le malin. Ces jeunes gens dont il est question ici, n'est-ce pas, ce sont les jeunes gens du point de vue de la croissance spirituelle, tout simplement. Ouais. Ils sont sortis, ces jeunes gens, de l'enfance spirituelle. Ils sont pleins de vigueur spirituelle. Ce sont des sentinelles pour l'Éternel. Ils sont forts. Et parce qu'ils sont forts, ils sont capables, n'est-ce pas, de vaincre le malin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle nous devons être forts est que ton ennemi, le diable, projette de t'attaquer encore et encore. Encore et encore. Pourquoi? Il ne fait que ça depuis la nuit des temps. Oui, le diable est notre adversaire. Nous ne devons pas jouer, n'est-ce pas, avec cet adversaire. Lui tendre le flanc. Il rôde autour des enfants de Dieu. Il rôde comme un lion rugissant, comme dit 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, il cherche à te dévorer. Il ne veut pas ton bien. Le but du diable est de dévorer les enfants de Dieu. L'apôtre va donner donc 2 recommandations. Pour cela, il nous demande d'être sobre et de veiller. Sobre et veiller, être vigilant, avoir du discernement afin de déceler les stratagèmes de l'ennemi de nos âmes. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième, il nous demande de résister au diable avec une foi ferme. Résister avec une foi ferme. C'est alors que nous ferons fuir le diable, parce que la parole dit, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il verra que nous sommes fermes, tenus sur le roc séculaire qu'est le Seigneur Jésus. Et le Seigneur qui a vaincu Satan. Et c'est le Seigneur Jésus qui partage sa victoire avec nous. Ça veut dire que nous partons de la victoire pour la victoire. Amen. Nous devons être forts parce que le diable projette de nous attaquer sans relâche.
Mais nous sommes victorieux, c'est la bonne nouvelle. Nous sommes victorieux par Christ qui nous a sauvés. Troisième raison pour laquelle nous devons être des chrétiens forts, c'est pour résister dans le mauvais jour. Résister dans le mauvais jour. Comme dit Éphésiens 6 au verset 13. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté, les mauvais jours. Parce que le diable nous attaque encore et encore. Les mauvais jours peuvent survenir dans notre vie, dans notre existence, dans la vie d'un enfant de Dieu. Les mauvais jours peuvent arriver. Et la manière dont tu réagiras dans les mauvais jours dépendra de comment tu te seras préalablement fortifié dans le Seigneur. Donc on prépare la bataille avant la guerre. Ce n'est pas le jour de la bataille qu'on se prépare. Nous devons apprendre à nous fortifier jour après jour. Les faibles, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas préparés, ceux qui se seront laissés distraire par les attraits de ce monde, ceux qui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde, ceux-là vont sombrer dans l'abattement, ils vont sombrer dans le désespoir lorsque viendra le mauvais jour. Par contre, les forts vont résister en se tenant sur le rocher des siècles qu'est le Seigneur Jésus. Ils vont mener la bataille spirituelle. Ils vont vaincre le malin par la parole de foi, par leur fidélité à la volonté de Dieu. Ces chrétiens forts ne se trompent pas de combat. Ils ne se trompent pas de combat. Notre bataille n'est pas dirigée contre les hommes, contre les frères et les sœurs, contre nos familles. Non, c'est contre le diable et sa cohorte qui tire les ficelles dans l'ombre. Le chrétien fort va résister et triompher du malin. Pourquoi? Parce qu'il sera soutenu par la force toute puissante de Dieu. Amen. Quatrième raison pourquoi le chrétien doit être fort, c'est afin d'accomplir ce à quoi il a été appelé dans la maison de Dieu. Comme Josué, il a été appelé à mener le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Et dans la maison de Dieu aussi, n'est-ce pas, les enfants de Dieu sont appelés à une tâche particulière. L'Église du Seigneur représente le corps de Christ. Le Seigneur en est la tête. Et chaque enfant de Dieu est un membre de ce corps. Le Seigneur va donc former un appel sur chacune de vos vies. Donc chacun a un travail à faire, n'est-ce pas, dans la moisson du Seigneur. Parce que nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. Oui, comme je disais, pour Josué, son appel était de guider le peuple d'Israël. Et c'est pour ça le Seigneur va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Il est donc important d'être fort, attaché au Seigneur, afin de garder le cap et couler, n'est-ce pas, dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Cinquième raison pour laquelle nous devons être forts, des chrétiens forts, c'est afin, n'est-ce pas, d'aider les autres, afin d'aider ceux qui peuvent ne pas être forts dans la maison de Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous appeler les frères et les sœurs. Ce n'est pas des mots sans sens, vides de leur sens, non. Ça a un contenu. Ce que recherche Dieu, c'est que les enfants de Dieu forment réellement une famille où les uns vont se soucier des autres, où les uns vont prendre soin des autres,
L'Église ne doit pas être comme un club. Vous savez, dans le club, dans le monde, les gens viennent pour leurs intérêts. Ils regardent la liste des choses, des services. Ah oui, ça m'intéresse, et ils s'adhèrent. Ce n'est pas ça dans l'Église. Oui, l'amour doit y être agissant. Le Seigneur nous a parlé ce matin, n'est-ce pas, de l'amour que nous devons avoir les uns les autres. Quand cette parole est sortie, ça coïncidait avec le message. Je me suis dit, merci Seigneur, parce que tu confirmes toujours ce que tu veux communiquer, n'est-ce pas, à ton peuple. Oui, nous devons partager nos joies, nous devons partager nos peines. C'est ça l'Église du Seigneur. Et la prière du Seigneur sur son Église était que ses serviteurs et ses servantes soient un. Soit un. Et Romains 15, au verset 1, va dire et renforcer ceci. Si nous sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est aussi à cela que nous sommes appelés. Imaginez-vous dans l'Église, si tout le monde est faible, qui prendra soin de qui? Au contraire, s'il y a des forts dans l'Église, les forts pourront prendre soin des faibles. Il est donc important que chacun se fortifie afin, n'est-ce pas, le moment venu, de supporter ceux qui en ont besoin, ceux qui passeraient par des moments de faiblesse. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons nous fortifier. Et bien sûr, après avoir vu que le Seigneur nous commandait, en tant qu'enfants de Dieu, de nous fortifier pour être forts, après avoir vu les raisons pour lesquelles nous devons être des chrétiens forts, l'autre question qui pourrait se poser aussi, c'est de comment devenir un chrétien fort? C'est important ça aussi. Comment devenir un chrétien fort? Il est important de rappeler que c'est chaque chrétien qui doit décider, qui va se mettre, n'est-ce pas, en mouvement pour devenir un chrétien fort. Même si le Seigneur nous le recommande, c'est à chacun, n'est-ce pas, de faire ce choix, n'est-ce pas, à un moment donné, de devenir fort. Il y a au moins 6 démarches qui caractérisent le chrétien fort. La première démarche, le chrétien fort développe une relation profonde avec son Dieu. Il est cœur à cœur avec son Dieu. Dieu devient le centre de ses préoccupations. Il dort avec Dieu. Il se réveille avec Dieu. Il se prépare, n'est-ce pas, pour la journée avec Dieu. Il passe la journée même avec Dieu. Il nous dit de prier sans cesse. Il revient le soir avec Dieu. Dieu au cœur de sa vie. Il prend plaisir à la loi du Seigneur, comme le proclame le psaume 1 au verset 2. C'est un chrétien qui a une vie de prière et de méditation suivie. C'est un serviteur de Dieu qui développe cette collaboration avec le Saint-Esprit, qui est notre conseiller, qui est notre consolateur. Il connaît Dieu et Dieu le connaît, comme Dieu connaissait Job. Et il pourrait dire, n'est-ce pas, au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il faut que, n'est-ce pas, de son trône de grâce, que le Seigneur me dise, mais as-tu vu mon serviteur Jean Calvin? As-tu vu mon serviteur Jean-Marc? As-tu vu mon serviteur Lémis? Etc., etc., pour ceux que je n'ai pas cités. Excusez-moi. As-tu vu mon serviteur? Parce que Dieu connaissait Job. Il faut aspirer à cela. Deuxième démarche. Être un chrétien fort, c'est être inébranlable. Être inébranlable. C'est celui-là qui ne se laisse pas ébranler par les attaques du diable. Quelle que soit, n'est-ce pas, la vigueur de ces attaques. 1 Corinthiens 15, au verset 58, dit ceci.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le chrétien fort, n'est-ce pas, reste ferme face aux épreuves, aux circonstances de la vie. Il ne vit pas selon la vue, mais il prend la résolution de vivre selon la foi. Il se tient avec foi sur les promesses de Dieu, les promesses de délivrance de l'Éternel. Il sait que ce que Dieu a promis, il accomplit toujours. Amen. Troisième démarche du chrétien fort, c'est un chrétien qui est spirituel et non charnel. Il est spirituel et non charnel. Le chrétien spirituel, n'est-ce pas, va porter le fruit de l'esprit qui est contraire au fruit de la chair. Et quels sont les fruits, n'est-ce pas, de la chair qui ne doivent même pas, n'est-ce pas, exister dans l'Église? Je vous le rappelle juste pour qu'on sache que ça ne doit pas rester dans l'Église. Comme dit Galates 5, du verset 19 à 21, c'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Donc toutes ces choses ne doivent même pas être citées parmi les enfants de Dieu que nous sommes. Bien au contraire, les chrétiens forts, quant à eux, portent les fruits de l'esprit. Galates 5, 22 à 24. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça, n'est-ce pas, le chrétien fort. Parce que le chrétien fort a crucifié la chair et ses passions. Quatrième démarche du chrétien fort. Le chrétien fort mène une vie de sanctification. Une vie de sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit « Ce que le Seigneur recherche, c'est votre sanctification. » Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, à fuir tout péché. Pourquoi? Parce que ce sont des péchés qui empêchent à Dieu, n'est-ce pas, d'accomplir sa faveur, n'est-ce pas, à notre endroit. Et pire, le péché, les œuvres de la chair donneront accès au diable dans votre vie. Il viendra s'y installer et fera des ravages. Hébreux 12, au verset 14, déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Cinquième démarche du chrétien fort, c'est que le chrétien fort est un chrétien mature. Un chrétien mature. La maturité spirituelle, n'est-ce pas, donne de cesser d'être des bébés spirituels. N'est-ce pas? On sort de ce statut où on a toujours besoin de lait et on prend de la nourriture spirituelle solide. Et l'instabilité spirituelle aussi est caractéristique, n'est-ce pas, du manque de maturité. L'instabilité spirituelle. C'est pour ça que Éphésiens 4, verset 14 parle de cette instabilité, n'est-ce pas, spirituelle. Il dit, afin que vous ne soyez pas des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Vous savez, nous devons être vigilants avec tout ce que nous avons comme flopé, n'est-ce pas, de tendances qui nous viennent ça et là, y compris sur le net. Nous devons être des chrétiens matures. Sixième démarche qu'ont les chrétiens forts portent du fruit. Portent des fruits
Pourquoi? Parce que dans Jean 15, au verset 16, le Seigneur dira ceci à son Église, à tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez au Père à mon nom, il vous sera donné. Donc le chrétien fort est un témoin du Seigneur. Par son témoignage, des hommes et des femmes vont venir, n'est-ce pas, au Seigneur et être sauvés. Il s'inscrit dans cette recommandation du Seigneur, n'est-ce pas, de faire de toutes les nations des disciples, en leur annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ainsi qu'ils vont porter des fruits pour la moisson de Dieu. 7e démarche de ceux qui sont forts dans le Seigneur. Le chrétien fort combat avec les armes de Dieu. Il combat, certes, mais avec les armes de Dieu. Comme dit Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et quelles sont ces armes? Ces armes sont dans Éphésiens 6, de 14 à 18, que nous savons. Oui, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité, la ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Les chaussures du zèle de l'évangile. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous savez, le bouclier de la foi, c'est avec lequel que nous résistons. Et quelles que soient, n'est-ce pas, les flèches de l'ennemi, le bouclier de la foi est là pour les anéantir par la grâce du Seigneur. Prenez le casque du salut. Nous avons été sauvés. Nous sommes en Christ. Et prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça, c'est une arme offensive, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et il faut agrémenter tout cela en tout temps, faire des prières et toutes sortes de supplications, ceci avec persévérance, avec discipline, et prier pour tous les saints, dont nous devons prier les uns pour les autres, nous porter, nous soutenir les uns les autres. Voilà, ce sont les armes spirituelles avec lesquelles le chrétien fort combat et remporte les victoires par la force puissante de Dieu. Le chrétien fort ne se trompe pas de combat. Et les victoires s'obtiennent à genoux devant notre Dieu. Amen. 8e et dernière démarche, c'est que le chrétien fort, c'est celui-là qui a la vision de l'éternité. La vision de l'éternité. Parce que tout ne se limite pas sur cette terre. Tout ne se limite pas sur cette terre. L'apôtre Paul dit, mais si tout ce que vous faites, n'est-ce pas, votre espoir se limite sur cette terre des hommes, vous êtes le plus malheureux des hommes. N'est-ce pas? Avoir la vision de l'éternité, c'est savoir que le Seigneur Jésus revient bientôt et s'assurer d'être prêt à la rencontre de notre Dieu. Comme dit Amos 4, 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui, le chrétien fort a compris qu'il doit s'amasser des trésors, non pas sur cette terre, mais des trésors dans le ciel. Il a compris que le trésor, c'est dans le ciel qu'il faut l'amasser. Oui, le chrétien fort aspire à l'avènement de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Il aspire à voir Dieu face à face,
à contempler la gloire de Dieu. Et c'est qui pourra adorer le Tout-Puissant face à face, comme le font les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse. Oui, Paul savait et avait la vision de l'éternité. C'est pour ça qu'il pouvait dire dans Philippiens 3, des versets 7 à 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Être prêt à tout sacrifier pour l'excellence, n'est-ce pas, de la connaissance de Dieu. Le trésor de l'apôtre Paul n'était pas sur terre. Le trésor de l'apôtre Paul était dans le ciel. Oui, le chrétien fort a la vision de l'éternité. Pendant que je termine donc ce message, ma prière à l'Éternel est qu'il nous donne, nous qui sommes rassemblés ici, en tant qu'enfants de Dieu, et même tous ceux qui sont en train sans doute de suivre ce culte sur Internet, de devenir des chrétiens forts pour la gloire du Seigneur. Soyez bénis. Amen.